Merci Yannick pour l'invitation et puis bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai le lourd tribut de commencer en début d'après-midi. Donc j'ai prévu pas mal de vidéos, de choses très dynamiques. Donc Jérôme Leleuche, donc je suis le président donc de Sim4Health, qui est un éditeur qui est spécialisé dans la simulation numérique en santé. Et puis comme je sais qu'il y a quand même pas mal de startups dans la salle, je suis également le président de la French Tech à Bordeaux. Et comme l'a dit Annick, je reviens du CES où j'ai coordonné en fait tous les acteurs de la e-santé au niveau du village francophone. Donc forcément, je parlais beaucoup de santé humaine, mais le but, c'est notamment ce que m'a demandé Annick, de voir comment on peut se projeter dans la santé animale. Donc en quelques mots, en fait, Sim4Health, et c'est tout le but de cette explication, c'est que et ce matin, ça a été dit par beaucoup d'intervenants. On a des technologies immersives qui vont permettre d'avoir un meilleur apprentissage. Et je vais vous montrer les différentes technologies, la réalité virtuelle, on va en parler tout à l'heure avec les différents casques. Et je crois que M. Bergeau ce matin en a parlé en faisant une analogie avec le domaine de l'aviation. C'est vrai qu'on parle de simulation numérique, nous on recrée virtuellement l'ensemble des pratiques cliniques que vous connaissez. Alors dans le cas de la santé humaine, bien sûr, à l'hôpital, ça peut être bien sûr au cabinet du médecin. Et bien évidemment, on fait souvent une analogie avec le domaine de l'aéronautique, de l'aviation, où depuis maintenant près de 50 ans, on forme par ce biais. Et il y a notamment, vous savez, le pilote qui avait sauvé aux États-Unis, vous savez, sur le Hudson River, avait dit une chose importante au niveau simulation, parce qu'il était forcément le héros pendant quelques jours ou quelques semaines, en disant, je ne suis pas un héros, je ne suis pas un pilote héros, je suis juste un pilote qui était bien formé, puisque 6 mois avant, j'avais fait en simulation cette opération, et que donc forcément, en situation réelle, on va pouvoir le faire correctement. Et donc ça, c'est un élément essentiel sur les principes éthiques. Je vais revenir dans quelques secondes. Donc l'intérêt de la simulation numérique, bien sûr, c'est notamment toutes les évolutions. Et je crois que Grégory en a bien parlé également ce matin sur le fait que la formation change. On n'est plus en version peut-être un peu comme je le fais avec vous, mais avec des soupes encore plus interactives. Il faut motiver l'apprentissage. On apprend plus facilement en étant acteur. Et c'est pour ça qu'on parle souvent dans le domaine de la formation de serious game, donc utiliser des jeux sérieux, de la motivation du jeu vidéo pour pouvoir apporter là un contenu beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus sérieux. Il y a aussi une question de massification, un nombre d'étudiants ou d'apprenants qu'il faut pouvoir gérer de manière plus importante avec des moyens souvent limités, et donc forcément un manque de disponibilité pour les formateurs. Et donc comme on a parlé ce matin de l'étape, notamment la progression. Là, je vous ai mis aussi un peu l'usage de la simulation numérique. Alors, pour être très clair, qui est complémentaire, je sais qu'en santé animale, vous développez de plus en plus des centres de simulation avec des mannequins, ce qui est le cas en santé humaine, mais également aussi la vidéo, ce qu'on appelle, nous, le patient standardisé. Vous l'avez ici, et donc forcément la simulation numérique, elle vient s'intégrer, comme vous le voyez donc à l'image, entre toutes ces disciplines. Donc notre vision, c'est pas que le numérique va tout bouleverser, c'est un peu comme l'IA ce matin, on doit l'intégrer et avoir une démarche complémentaire. Et puis un élément important, c'est qu'on parle de technologie, mais avant tout, c'est de l'éthique. Donc la Haute Autorité de Santé, en 2012, a sorti un rapport avec le professeur Grandry d'Angers sur un principe qui a été, je crois, rappelé ce matin, qui est jamais la première fois sur le patient. Alors bien sûr, il y en a toujours une première, mais le but, c'est de pouvoir, et je vais vous montrer dans quelques minutes, ce qu'on peut faire. L'innovation, bien sûr, il faut innover, mais également aussi la conviction que c'est par les professionnels de santé qu'on va pouvoir développer ce type d'outils. Alors pour être le plus concret, parce qu'on a peu de temps, les différentes formes de simulation numérique, vous allez avoir de la réalité virtuelle, vous allez avoir aussi la réalité augmentée, vous allez avoir des consultations virtuelles, donc pour avoir, dans le cas présent, des patients avec lesquels vous allez interagir, et puis également des simulateurs d'environnement, qui peut être celui de l'hôpital et d'autres situations. Alors, pour être le plus concret possible, je vais vous montrer plusieurs situations, notamment en soins infirmiers. Il y a énormément de besoins qui se font, et notamment là sur la réflexion d'un pipeline, donc sur un pansement. Je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite avec Orion Santé, qui est le leader dans le domaine de la formation, notamment au monde libéral. Donc, c'est le premier simulateur qui a été fait donc, en réalité virtuelle. Donc, vous imaginez que vous avez tous un casque sur la tête. Est-ce aujourd'hui que vous devez Est-ce que refaire vous mon découvrez pansement ? Bonjour Monsieur Baptiste. Oui, c'est bien aujourd'hui. Comment vous sentez-vous ? Très bien, merci, je vais m'installer.
Voilà, donc ce patient, en fait, vous l'avez dans le casque de réalité virtuelle. Donc souvent, il y a un formateur qui est à côté. Et donc, on va pouvoir, pouvoir interagir avec lui en posant donc, des différentes questions, des quiz, mais là aussi d'avoir une interface qui va être le plus je dirais, ludique possible, notamment sur le lavage de mains, sur les étapes, mais on est dans une approche qu'on appelle procédurale. Donc là, vous avez un petit robot que vous avez pu voir affiché, qui est une petite aide, et qui va vous donner en fait l'accompagnement pour respecter les différentes étapes. Voyez. Et donc tout ce que vous voyez ici, c'est la personne qui le fait avec ses mains virtuelles. Elle a deux joysticks avec elle, deux manettes, et elle va pouvoir faire les différentes procédures. Alors point important, on me dit souvent, c'est du jeu, donc c'est des étudiants, et en formation continue, ça ne marche pas. C'est de la formation continue. Et on a eu énormément de retours sur le fait que, bien évidemment, ces personnes sont formées et connaissent parfaitement ce type de dispositif, mais ça permet de rappeler les processus, notamment sur des parties procédurales, sur notamment la diffusion de maladies nosocomiales. Ce sont des étapes importantes. Je vous montre une autre vidéo. Annick en a parlé sur le CES. Sim4Health, ça a été présent pendant 2 années. On a remporté une des 4 innovations en e-santé en 2017, notamment sur un projet où vous êtes là au bloc opératoire. Alors toujours en formation, on n'est pas en opération réelle. Où donc vous appreniez en fait le geste technique. Donc là, on est en médecine vasculaire. Et ce qui a été formidable, c'est que donc on a travaillé avec Stanford, qui nous a retenu suite à ce prix, et qui nous a dit mais ça serait génial maintenant, c'est de travailler à plusieurs. Donc là, on peut imaginer demain, là on est au bloc, vous avez un apprenant et un formateur, vous les voyez en haut et en bas au niveau de l'écran, et ce formateur, il est à vos côtés. Donc Annick pourrait être la formatrice et moi l'apprenant pour découvrir ce que c'est que la santé animale. Mais ça pourrait être aussi Grégory qui est à Londres et avec lequel je vais interagir à plusieurs centaines de kilomètres. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire de la réalité virtuelle dans un même lieu en étant séparés à des milliers de kilomètres. Nous aujourd'hui, on a formé plus de 50 000 problèmes de santé dans le monde avec nos solutions. Et en Chine notamment, ces solutions-là sont extrêmement intéressantes. Voilà. Alors je passe vite parce qu'il y a plein de vidéos. Et puis je pense que c'est important aussi, on parle d'e-santé, et dans la e-santé, souvent le sujet c'est aussi le modèle économique, comment on peut développer des nouvelles startups, des nouveaux projets. Et je voulais juste vous dire que ce qu'on a montré il y a quelques secondes sur Orion Santé, ça coûtait pas mal d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le faire. Et aujourd'hui, notre vision, c'est qu'on peut revendre ce type de simulation parce que ça intéresse plein d'autres clients. Pourquoi refaire ? Et on est dans une société aujourd'hui où on partage, ou tout le moins on permet la diffusion de différents services, de différents matériels. Et donc sur Medicactive, on a mis en place ce store où vous pouvez acquérir pour 3 000 euros pour d'autres établissements, par exemple des IFSI, des soins infirmiers. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc ça vous permet aussi de comprendre que la technologie, ça permet aussi d'innover dans les modèles économiques. J'avance sur un projet qui est passionnant. Alors, comme je vous dis, on n'est pas des spécialistes de la santé animale, on vous montre ce qu'on fait en santé humaine. On a fait un projet avec la Société française de cardiologie qui a été lancé il y a à peine quelques jours. On forme donc 8000 cardiologues avec la société savante. Donc ce qui est important, c'est que ceux qui maîtrisent, la formation continue, qui ont moins l'influence. Et là aussi, je vous montre une petite vidéo sur le fait de se connecter à distance, donc avec un code d'accès qui vous permet d'arriver sur le simulateur. Et là, c'est un élément essentiel, c'est que le simulateur, on a parlé de la partie procédurale, mais il y a aussi le raisonnement clinique. Et le raisonnement clinique, alors là aussi, vous avez un patient qui est présent, et donc vous allez pouvoir interagir avec lui, interagir avec un dialogue. Donc ce que vous avez ici en bas, alors Monsieur Papillon, c'est le choix des auteurs. Et donc vous allez pouvoir interagir avec lui. Et on a parlé d'intelligence artificielle, et c'est un des outils où vous allez pouvoir taper sur votre clavier le texte que vous voulez et lui poser des questions. Donc en termes de rétention, en termes de formation, c'est extrêmement pertinent. Vous allez consulter son dossier médical. Et là, notamment pour les étudiants, c'est souvent la question, mais qu'est-ce que je dois faire ? Quel examen je vais demander ? Est-ce que je vais demander un ECG ? Eh bien là, c'est vous qui devez être auteur. Donc ça responsabilise, ça donne une notion de rétention beaucoup plus forte. Quand je fais, je retiens mieux que si on me dit de faire quelque chose. Et donc cet examen clinique, vous allez pouvoir aussi, et là c'est intéressant peut-être dans la santé animale, pouvoir sur certaines zones pour un animal, alors je vais m'arrêter là puisque ce n'est pas mon expertise, mais clairement aujourd'hui, on a certains cours où vous avez la possibilité d'avoir une pastille qui va demander à l'étudiant de le faire, et d'autres professeurs ou enseignants qui nous disent
pas de pastille, parce que c'est à l'étudiant de trouver. Demain, il aura un patient réel et il ne va pas lui dire à quel endroit je dois vous ausculter. Donc c'est important dans la consultation, et surtout, on est quand même dans l'approche la plus pure du multimédia. C'est, vous avez vu, du son, des vidéos, des radios, qui vont permettre de développer ce raisonnement clinique et de prendre la bonne décision. Je peux vous dire que c'est incroyable en termes de retour, et surtout, un point important en termes de formation, il y a la compétence procédurale, j'ai évoqué, la compétence technique, la connaissance clinique, mais aussi les soft skills, donc la possibilité de bien interagir avec le patient. Et on a donc une personne qui s'appelle Anne-Sophie Milsan chez nous, qui est une thésarde pendant 3 ans et qui travaille sur le développement de l'empathie dans les univers virtuels. Comment votre pratique clinique peut s'améliorer en ayant une meilleure approche. On vient de remporter un projet avec la PHP sur les publics donc, médico-sociaux, sur les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, comment on peut le mettre en place. Je finirai juste sur ce sujet-là. Et vous avez certainement tous des enfants dans vos familles. Je l'ai fait tester par mon fils il y a encore quelques jours, qui a 11 ans, donc il n'est pas médecin, il est passionné par la technologie, je ne sais pas pourquoi, mais il l'est. Et je lui dis, tiens, prends ce cas. Alors, ce n'est pas un cas en cardiologie, c'était un cas sur un patient qui souffre d'une dépression. Et il arrive et il dit, docteur, je suis très fatigué et je m'en sors plus. Point final. Et là, il faut découvrir. Et je lui ai fait tester plus avec une approche, regarde s'il n'y a pas de problème technique. Et j'ai été impressionné par les questions en disant, est-ce que vous avez des problèmes dans votre famille ? Et au bout de quelques minutes, il a compris que ce patient avait des problématiques plutôt d'ordre psychique, psychologique. Tout ça par des questions, pas par une compétence technique, mais par une compétence humaine et d'empathie. Donc j'ai trouvé super. Bon, c'est mon fils, hein, bien sûr. Merci de votre soutien. Et donc, juste avant de parler sur la partie santé animale, ce qu'on peut faire ensemble, je vous ai ramené en fait ce casque de réalité virtuelle, parce que souvent quand on parle de réalité virtuelle, on voit souvent des casques, des fils, des caméras, et donc c'est un peu complexe. Le premier truc qu'on me dit, c'est mais je vais être malade. Donc encore l'image que on vomit après une expérience comme celle-ci. Les casques sont vraiment améliorés. C'était le cas avant, hein, il y avait cette difficulté. Mais surtout, je dis souvent, on est le 1983 de la réalité virtuelle. Quand vous avez vu, peut-être il y a maintenant quelques années, certains chefs d'entreprise ou commerciaux qui sortaient, vous savez, les images à New York avec une valise qui pesait quasiment 15 kilos, c'était le portable de l'époque, et qui disait « Non, c'est très pratique ». Personne ne prendrait un ordinateur de 15 kg avec cela. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a en termes de réalité virtuelle. Et les industriels travaillent énormément. Ça, c'est le casque que vous avez pu voir tout à l'heure. Vous avez la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez l'ordinateur, les caméras, les capteurs, tout ça dans le même casque. Ça change radicalement la formation, parce que demain, je peux la mettre sur la tête de monsieur et faire la formation, et il peut faire la formation avec tout ce que j'ai pu vous montrer juste avant. Donc ça veut dire que les technologies, et notamment Annick, tu en as parlé, également la réalité augmentée, c'est-à-dire que là on n'est plus en immersif complet, si je mets le casque je ne vous vois plus, mais la partie augmentée où là je pourrais voir des éléments complémentaires. Donc on peut imaginer par exemple sur un bovin ou sur un animal type chat ou autre, d'avoir vos propres lunettes et d'avoir un complément, donc une réalité augmentée, et qui donne des informations pour accompagner soit en formation, soit bien sûr en pratique clinique. Voilà. Donc clairement, il y a un élément qui a été, je crois, évoqué aussi par M. Bergeau ce matin, c'est que nous, ce qu'on ressent, on a eu pas mal de contacts par rapport à la santé animale, c'est que ce principe éthique de jamais la première fois sur le patient, il y a aussi cette demande sur des étudiants, notamment, qui nous disent, voilà, moi, j'ai plus envie de le faire sur un cochon ou tous ceux que vous connaissez mieux que moi. Et donc, on voudrait aussi avoir l'usage de l'outil numérique. Alors, je pense que c'est complémentaire, on ne peut pas tout arrêter, mais c'est une vraie attente. Et donc, je pense que le principe éthique, aussi par rapport aux propriétaires d'animaux, je pense que c'est des éléments qui ont des valeurs, et c'est un élément qui me semble important. Voilà. Donc, on sait qu'aussi, il y a des demandes au niveau ministériel pour accompagner sur les écoles vétérinaires. Et puis,
Vous dire aussi que on a déjà fait un projet, on vient d'annoncer, je l'ai publié sur LinkedIn ce matin, on vient d'avoir publié un projet avec l'Organisation mondiale de la santé animale, donc l'OIE, que vous connaissez mieux que moi, pour lequel on a fait en fait un projet donc, de Serious Game pour pouvoir former donc, les étudiants vétérinaires sur un sujet que là aussi vous maîtrisez mieux que moi, mais qui est donc cette prévention, cette sensibilisation pour un éventuel retour d'une épidémie de peste bovine, je crois qu'elle a été éradiquée vers les années 2010. Et donc le but, c'est de pouvoir former ces différents étudiants, le personnel vétérinaire, les laboratoires. On l'a fait dans 180 pays, dans 6 langues. Et là aussi, pour vous montrer que le serious game, la gamification, ça peut fonctionner, je vous montre le film qui, normalement, devrait vous permettre de ne plus vous endormir. Et comme le temps est compté, il ne reste que 2 minutes. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez, également sur Twitter avec mon nom également. Juste pour vous dire par rapport au projet qui vient d'être présenté avec l'OIE, il y a déjà plusieurs milliers de joueurs qui ont donc utilisé la plateforme dans différents types de pays. Et le retour en fait terrain nous a permis en fait d'avoir encore d'autres contenus qui pourraient être intéressants. Et l'OIE donc réfléchit à améliorer l'outil, à avoir d'autres contenus. Donc le fait qu'on parle beaucoup aussi dans les startups de test and learn, le fait de faire ces contenus permet d'avoir un retour et d'avoir les besoins des vétérinaires, des étudiants. Merci de votre attention.